j'étais plus jeune, mon... Mon... OK. C'est difficile de parler de votre père à cœur ouvert. Je vous propose de remplacer le mot « père » par un autre mot quand vous évoquez votre relation avec lui. Allez-y. Quand j'étais plus jeune, mon ornithorynque me chicanait pas mal. Il me chicanait tout le temps. Puis moi, quand j'étais plus jeune, j'ai voulu y dire à mon ornithorynque que moi, j'ai pas demandé à venir au monde. OK? Vous comprenez-vous? Pour la famille. Ah, t'as encore les traces de ton oreiller sur le visage? Ouais, non, c'est juste que si je fais pas la grasse matinée le dimanche, je la fais quand? Allez, viens travailler un peu. C'est quoi ça? Tu sais encore lire? Manuel, si c'est ce que je pense, c'est non. Une facture. Vous voulez que je paye une pension? C'est quoi, là? Je suis plus bienvenu dans notre maison? J'ai rien d'autre à dire que ce qui est écrit là. Tu penseras aussi à consulter tes horaires de la semaine pour être certain que tu arrives à l'heure. On s'était dit qu'on allait en reparler. Attends, là, je me suis excusé là, pour mon retard de ce matin. Là, c'est quoi, là? T'as décidé de me faire la guerre à la maison puis la gueule au travail? Puis en plus, tu m'as coupé mes heures! Manuel? Dis à ton fils que je lui ai enlevé une partie de ses heures pour lui laisser le temps de se trouver un autre emploi plus payant. OK, mais j'ai jamais dit que ça me tentait plus de travailler ici. Dis à ton fils que moi, je... Dis-lui toi-même. T'as choisi de quitter l'école? OK. Tu penses que je vais te laisser t'enfermer ici dans une cantine? Ça, non, hein? C'est l'heure d'être responsable, Diego. C'est l'heure de penser à son avenir. Papa, j'ai même pas encore 18 ans, puis tu veux que je pense à mon avenir? Tu attends que je le fasse à ta place Non, ou quoi? non, merci. Tu penses que j'ai décroché de l'école parce que ça me tentait de devenir un adulte puis plate? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Devenir une adulte plate? Hein? Si j'ai lâché l'école, c'est pour prendre un break, justement, de mon avenir. Tu sais, de pas réfléchir, de rien calculer. Être libre. Dis à ton fils que j'attends son chèque les premiers de chaque mois, hein? C'est-tu trop demandé, ça, juste être libre, un peu? Diego, t'as quand même pensé à ce que tu faisais, à ce que tu voulais faire de ta vie, si? Ben oui, j'ai pensé. Je veux faire un petit peu d'argent pour moi, je veux m'acheter un scooter plus puissant, partir en voyage, faire mes films, sans penser tout le temps à devenir une personne raisonnable. Avant de devenir quelqu'un de raisonnable, il faut déjà avoir envie de devenir quelqu'un! Diego! Diego! Hey! C'est le fun que tu sois là. On va avoir besoin de toi. Ah oui, les travaux dans une maison, c'est jamais fini. Mais qu'est-ce qui t'amène chez nous cette fois-ci? Ah, c'est à cause de l'odeur de colle de tapis. Mon Dieu, ça a vraiment pas l'air d'aller, toi. Ben bien, Frida et moi, on connaît un moyen de redonner sourire à une fille qui l'a perdu. Hein? Le programme de la journée, c'est, ma chère Frida... On va passer la journée dehors à préparer des plates-bandes pour l'hiver puis à planter des bulbes de tulipes. Ça tente-tu de nous aider? J'aimerais ça, mais je peux pas. Mais comment ça? Je suis en punition aujourd'hui, là. J'ai une grosse chicane avec ma mère. Il faudra te faire autre chose que ce que j'aime pas. C'est pour me racheter comme un radio. Elle est pas là, ta mère. Ça change rien. Faites vos affaires, vous autres, là. Je peux s'amener de quoi pour m'occuper pendant la journée. Des maths. C'est la chose que j'haïs le plus sur la Terre. Surtout les multiplications de fractions rationnelles. On dira pas à ta mère, là. Juré, craché. Là. Là, j'aimerais ça que vous arrêtiez de me parler, là, parce que ça, c'est quelque chose que j'aime faire, discuter avec vous autres. OK, mais tu peux au moins nous dire ce qui s'est passé? Oui. Ça, je peux, là, parce que c'est un souvenir désagréable. C'est quand on a commencé à rapporter les choses dans la maison après le dégât d'eau. Je suis tombée sur un vase de ma mère, là. Mais le vase le plus laid qui a jamais existé.
OK. Vraiment laid. Non. Tu comprends pas, là. Il était d'une couleur à vomir. Puis j'ai comme fait exprès de le casser. C'était juste pour plus avoir mal au cœur en le voyant. Oui, mais c'est pas si grave que ça. Casser un vase. Parce que je savais pas, là, moi, c'est que le vase en question, c'est un cadeau de mon arrière-arrière-grand-mère. C'est un souvenir de famille. Ma mère s'est mise à pleurer, puis elle me traitait d'inconsciente. Puis pourquoi t'as fait ça? Parce que ma mère a raison, je suis juste une inconsciente. Numéro 1, on factorise les polynômes au numérateur et au dénominateur de chacune des fractions. Hey, Sam, est-ce que tu serais prêt à aider un gars qui a vraiment besoin de se changer d'idée? C'est sûr. Est-ce que ce gars-là peut me dire de quelle idée il veut se débarrasser? Mon père a décidé de me charger une pension à partir d'aujourd'hui. Ouais, mais Diego, c'est normal. Tu sais, Dave, quand il travaillait puis il vivait ici, il payait une pension aussi. Ouais, non, je sais, là, c'est ça que j'essaie de me dire, mais de se faire mettre une facture sous les yeux, ça fait quand même un choc, je te dis. Oh! OK, non, ça a rien à voir avec ce que Dave payait, là. C'est 4 fois plus. Là. OK, ça, c'est encore une niaiserie de mon père, c'est fou. Il essaie vraiment de me pousser à bout, c'est incroyable. Il veut la guerre, mais c'est ça qu'il va avoir. OK, ça veut dire quoi pour toi, la guerre? Je sais pas, là, mais ce que ça veut dire, c'est que... Ben, ça veut dire que cette fois-ci, pour une fois, là, je vais pas me laisser faire. Et Nicole, j'ai une proposition à te faire. Tu restes puni, mais tu viens quand même nous aider dehors. Il faut que je reste en dedans. Ah, étape numéro 4, on multiplie les deux fractions. Oui. Je comprends le principe, là. Mais dehors, je dois te faire des choses que t'aimeras vraiment pas. Des choses vraiment très désagréables, comme ramasser les chardons. Oh, pas ramasser les chardons! Ou tenir le sac vert pendant qu'on ramasse les feuilles mortes. Paul Saint-Pierre, c'est dégueu! Ça. Pour factoriser les polynômes au numérateur et au dénominateur, les 4 polynômes se factoriseront par des cas de trinômes. C'est ta mère. Oh, OK, ben, j'ai vraiment pas envie d'y parler. Dis que je suis pas là. Hey! Diego est pas là, par exemple. Hola, Samuel. Ben, salut. Je ne suis pas venue voir Diego, je suis venue voir ta mère pour récupérer ma commande de miel. OK. Pas là, elle non plus, fait que... Bueno, alors j'imagine que tu peux me donner ça, 4 pots de miel, s'il te plaît? Ben oui, oui. Diego est pas ici, mais il m'a quand même parlé de ce qui se passait. Nous sommes des parents terribles, des monstres. Non, j'ai dit ce qui se passait avec son père, la pension. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça sert à rien de se chicaner pour ça. Claro. Mais tu sais, Manuel et Diego, Ouais, c'est les 2 têtes de cochon. quand ils se fâchent, ces deux-là. Ouais, j'ai peut-être quelque chose à proposer pour ça. Je vais le demander à Suzanne, là, mais si Diego peut rester ici pour un petit bout. Là. Tu sais, je pense pas qu'il faut pousser Diego là, ces temps-ci. Il a de la misère à se comprendre lui-même. Fait que... Diego vit ici? Mais juste pour un petit bout, là, le temps que ça se calme. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Mais qu'il fasse à sa tête, qu'il y garde tout son argent, qu'il s'achète le plus gros scooter que la ville de Valmont n'ait jamais vu, qu'il apprenne sa liberté, qu'il aille se cacher au lieu de nous regarder en face, qu'il décide de ne plus jamais nous reparler, ni à son père, ni à moi. La guerre du silence, on sait très bien faire ça chez les Molina. Tel père, tel fils. 24 $, s'il vous plaît. Pas du nom. Que tu vives ici, là? Pas du nom. Il faut poser les restrictions, trouver les valeurs de X. Oh, quelle chaleur! Hein? Je vais nous faire du bon thé glacé. J'en veux pas. Pourquoi? T'aimes pas le thé glacé? Au contraire, elle adore ça. C'est pour ça qu'elle n'en veut pas. Elle a une tête dure.
En tout cas, moi, j'appelle ta mère pour qu'elle enlève ta punition. Non, ça sert à rien. C'est ma grand-mère qui a inventé ça, les punitions de maths. Bon. Mais moi, je laisse tomber. Bon, Nicole, tu vas au moins manger un petit quelque chose. Parce que moi, je te laisserai pas sans manger, ça, c'est certain. Je sais pas, là. Je t'ai rendu. Je vais nous préparer des bonnes pâtes. Des pâtes à quoi? Poulet basilic. Je peux pas, j'aime ça. Mais je vais quand même pas te préparer quelque chose que t'aimes pas, là. Non, qu'est-ce que t'aimes pas comme nourriture? Mais les sushis. Moi, je compte ça qu'on maltraite les poissons crus. Voyons, Nicole. Mon père ira quand même pas te chercher des sushis pour te forcer à manger si t'aimes même pas ça en plus. Non. Ben, je mangerai pas. Je pense que je vais passer aux divisions. C'est qui va me remplacer mardi puis jeudi? Tu vas engager quelqu'un d'autre? Là, papa, arrête ça, là. On peut s'en parler quand même. Tu as quelque chose à me dire? Ouais. En fait, c'est que. Je me disais que. Au lieu de m'enlever des heures, tu pourrais m'en rajouter. Puis aussi, j'ai pensé à ça. On pourrait appeler le resto la Casa Molina père et fils. Tu comprends rien à rien, hein? Attends, c'est toi qui veux rien comprendre, là. Comment tu veux que je réagisse, Diego? Comment tu veux que je me sente quand mon fils prend ses décisions dans mon dos et qu'il a même pas le courage de venir me parler avant de quitter l'école? Ça, c'est lâche! Mais je peux pas venir te parler. Tu t'obstines toujours à juste voir ta version des faits. Tu m'écoutes jamais. C'est ça. C'est ma faute, hein? Mais rien de tout ça serait arrivé si tu étais resté à l'école, Diego. Comme le font tous les gars de ton âge. Comme le font tous les gars qui veulent rendre leurs parents fiers. Ben oui, mais comme si on allait juste à l'école pour rendre nos parents fiers. Mais qu'est-ce que tu crois, Diego? Que tu vas passer ta vie dans un snack bar? Ben toi, ça te va? Il est où le problème? Moi, c'est moi, toi! Tu vaux mieux! Papa, j'y retournerai pas à l'école. Puis si t'es pas capable de vivre avec ma décision, si t'es pas capable de vivre avec moi, ben je te donne ma démission. Mais ça sera pas nécessaire, tu es renvoyé! Sérieux, là? Va te trouver un emploi plus payant où tu n'as pas besoin de ton vieux père. J'ai du travail. C'est comment tu veux que je te parle, c'est comme... Quand t'as l'air de me regarder comme si j'étais un moins que rien. Moi, faut que tu comprennes que ça me dérange pas, tu sais, de travailler dans un snack bar, comme toi. Je suis fier de dire que je peux travailler avec mon père. Pour diviser par une fraction, il faut multiplier par l'inverse de cette fraction. Nicole, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose de le fun? Non, de très désagréable. Tant que je reste en dedans, c'est correct. Et j'imagine que tu ailles ça faire le ménage? Non, là, je trouve ça plutôt... Je savais, tout le monde aille ça faire le ménage. Bon, ben allons-y, commençons par un grand ménage de la cuisine. C'est beau, je vais le faire. Ah oui, commençons par un peu d'époussetage, hein? Tous ces objets auxquels on pense pas et qu'il faut nettoyer de leur crasse une fois de temps en temps. Non, mais ça peut pas faire de tort. Hein? Ah, comme ce vase, par exemple. Il est vraiment très sale, hein? Voyons, Nicole, qu'est-ce que t'as fait là? Mais là, le vase de maman. Mais là, c'est ma faute, là. Je suis une inconsciente, puis je vais devoir en faire encore plus de mal. Non. Dans cette maison, les punitions, c'est moi qui les donne. Pour te faire pardonner d'avoir cassé le beau vase de Jocelyne, je vais te demander d'aller passer le râteau sur le parterre à l'avant. Mais là, il faut que je reste en dedans. Ah, puis il y a les maths, puis il y a le ménage, puis il y a le vase. Ma punition annule les autres punitions. Je vais m'arranger avec ta mère et laisse faire le ménage. Allez, hop. C'est bon, j'y vais.
Hein? Attends, papa. T'as pas fait exprès de... Ah ouais. Dis-le pas à ta mère, mais je l'ai toujours trouvé affreux, ce vase-là. J'en reviens pas. Allez, viens, on sort pendant que le soleil est encore là, on ramassera ça tantôt. Hein? Viens. T'es mal, tu peux juste t'occuper de ça, là. Vraiment pas. C'est que je vais te parler, Diego. Plutôt, je veux que tu m'en parles. Qu'est-ce que je te dis, là? Papa m'a mis dehors. Il fallait que je trouve une place pour dormir. Il ne t'a pas jeté dehors de la maison. Ben, c'était tout comme. Non, sérieux, est-ce que t'imagines l'ambiance si je t'ai resté avec vous? Diego, quand est-ce que tu vas comprendre que d'être sévère avec toi, de te dire que tu te trompes, ne pas avoir envie que tu fasses des erreurs, ce n'est pas être contre toi. Vous êtes tout le temps en train de me décourager, on dirait que vous faites juste ça me punir. C'est fou. Mais c'est exactement ça le rôle des parents. Oui, mais toi, maman, OK? Est-ce que t'as toujours fait ce que tes parents auraient voulu que tu fasses? Tu sais, quand t'es parti de l'Argentine, est-ce que t'aurais aimé ça que ta famille t'encourage, même si t'es pas nécessairement d'accord? Peut-être. Tu comptes rester combien de temps ici? Suzanne est au courant? Je vais partir quand je vais sentir que je dérange. Puis après, je partirai en appartement avec Samuel. En appartement? Entre un endroit où je suis libre, puis payer une pension chez vous. Je sais pas. Alors, bonne soirée, Diego. Et... Ah, je ne sais pas quand. Ciao. Maman. C'est correct. Je sais déjà tout ce que tu vas me dire. Est-ce que c'est correct ou il faut que je retourne au dépanneur? Correct. Il est déjà en train de s'installer. Et tu me jures qu'il ne va pas déranger. Hein? Non. C'est juste pour un petit bout de toute façon. Espérons. Regarde, on mourra pas de faim même si Suzanne n'est pas là. Ça va vous habituer à quand vous allez vivre en appartement. Ciao, Samuel. Bonsoir, Manuel. Hola. Je vous remercie de me laisser profiter de vous, même si le restaurant est fermé. Avec ma femme qui travaille sur la route et la journée que j'ai eue, ça me tentait pas de me lancer dans la cuisine. Pas de soucis. Ça va nous permettre de te rendre les outils que tu nous as prêtés l'autre jour. Ah bon, c'est bon. Ça va? Il y a eu une grosse fin de semaine? Notre fils est parti. Diego est parti vivre momentanément chez les Langevin. Je lui ai dit exactement tout le contraire de ce que j'aurais dû lui dire. Tout ce que je voulais, c'était de le responsabiliser un peu, non? C'est jamais facile quand un enfant décroche. J'en vois passer des parents à l'école qui sont désespérés. J'essaie de leur faire comprendre qu'on peut pas comprendre. Mais ça veut pas dire que Diego va pas... Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous le connaissez mieux que moi, votre fils. Chaque cas est particulier. Diego est du genre pas mal têteux. Hein? Comme son père? Montrez-lui que vous êtes là, c'est tout. Essaie pas de fuir. Essaie de se comprendre lui-même. Merci beaucoup, Luc. C'est rien. Est-ce que tu nous rendrais un petit service? Demande-moi ce que tu veux. Ravioli, prêt en 2 minutes. 30 secondes. C'est quoi l'affaire de l'appart que ta mère m'a parlé? Ah, ouais, ben. En fait, je me demandais si ça te tentait qu'on aille en appart tous les deux ensemble. Là. Il me semble qu'on est assez vieux. Ce serait le fun. Tu sais, moi, je me trouverais une vraie job, puis toi, tu pourrais faire du temps partiel dans l'année. Je trouve pas que tu brûles les étapes, Diego.
Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis le livreur. Hein? Il y a quelqu'un quelque part qui vous veut du bien et qui vous fait dire que ce sera sûrement meilleur que des raviolis en boîte. C'est mes parents qui vous envoient? Oui. Diego, si jamais t'as envie de parler à quelqu'un qui n'est pas ton père, tu sais où se trouve mon bureau dans l'école? Ah oui, c'est sûr. Bureau du directeur, comment oublier. Ouais. Bon. Ben, bon appétit. Bon. Tant pis pour les raviolis. Hein? Oui. Comme le pressentiment que ça vient de ta mère. Je pense qu'elle va être meilleure que moi pour trouver les mots. Diego, hijo mío, mon fils. J'ai mis le fond de ma pensée sur papier parce que c'est plus facile et parce que tu pourras ainsi garder les mots que j'ai écrits pour toi pour ne jamais les oublier. Mon fils, je t'aime tellement. Je t'aime plus que ce que je serais jamais capable d'exprimer. Je t'aime et j'ai peur. J'ai peur comme seule une mère peut avoir peur. Si je t'écris aujourd'hui, Diego, c'est pour que tu te rappelles, pour ne jamais oublier. Ton père et moi sommes venus de loin pour te donner une vie meilleure que la nôtre. Pour ça, ton père a tourné les dos durant des années à son père à lui. Personne ne veut faire de mal à personne, Miguel. Mais si on essayait juste de faire les chemins ensemble. Bon, mais il me reste une dernière chose désagréable à faire pour ma mère. Bon, quoi encore? Un mot d'excuse. C'est la chose la plus plate au monde. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Ben, j'ai oublié que dans toute cette histoire-là, j'ai vraiment besoin de vous. Puis je veux vraiment pas vous décevoir. Jamais. C'est juste que je veux pas me décevoir moi non plus. Puis ça, je sais pas encore comment on fait. On va t'aider, Diego. On va te reprendre depuis le début, hein? On va commencer par oublier tout ce que j'ai pu te dire aujourd'hui. Hein? Tu veux? Pas sûr. Ben oui.